Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, une autre revue, ouf. Mais celle-ci, par contre, a beaucoup d'histoire. Donc, oui, parce que ici, on a le knock-off de Fans Project Warbot Defender. Qu'est-ce que le Warbot Defender? C'est un des premiers, sinon le premier, la première figurine à jamais construite par un third party complète. Donc vraiment très cool. Dans le temps que les third party n'existaient pas vraiment, les compagnies third party faisaient que des add-ons, des modifications, des petits kits. Fans Project ont décidé de lancer leur toute première figurine complète de A à Z designée par eux-mêmes et ça donnait plus ou moins ceci, le Warbot Defender, qui est en fait Springer en version stylisée. Donc vraiment très cool. Donc ici on a une version knock-off la plus cheap et la plus basse qualité imaginable. Vous avez aucune idée. C'est très très ouf. On est dans le 2-3$ le jouet complet là. J'exagère même pas, c'est exactement ce prix-là qu'il se vend. Donc on a son arme ici qu'on peut séparer, mettre de chaque côté si on veut. On a le choix de s'amuser avec. Alors ouais, il roule pas vraiment puisque les roues c'est de la pure friction. Ça s'enlève quand tu tentes de le rouler. La transformation est incroyablement simplifiée, vous avez aucune idée. Ça roule pas. Mais bref, comme je dis, c'est quand même une pièce d'histoire, puisque ça, c'est un KO du tout premier Transformer third party jamais créé. Et pour comparaison, on a ici le Warbot Defender. Donc, ça, c'est l'original de Fans Project qui est sorti il y a plusieurs années. Ça fait presque 10-12 ans de ça. Un des tout premiers fans figurines jamais faites. Là. Donc on est ici à comparaison très 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 simple. Donc côté taille, c'est très similaire. C'est quand même cool. Et cette chose-là a très mal vieilli. Là. C'est une bonne figurine, mais la qualité plastoc est vraiment épeurante maintenant avec l'âge. J'ai eu peur de le briser. Il y a des cracks qui ont apparu là, pendant que... Ouais, c'est vraiment dommage. Là. C'est l'âge, la vieillesse, j'imagine, qui le rend ainsi. Mais voilà qu'on a la version la plus cheap, 2-3$ de plastoc. C'est incroyable. Donc, ouais, c'est Springer. Donc, lui, il a les bonnes couleurs. Et parlant de couleurs, si vous commandez ça de chez Certeuil, parce que oui, ils sont disponibles à 2-3$ chaque, les couleurs sont complètement au hasard. Donc, vous pouvez pas choisir. C'est au hasard. Et moi, j'ai reçu le rouge, gris, beige. Il y a du turquoise, mauve, bleu, roux. Il y a toutes les couleurs. Vraiment, c'est assez incroyable. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment d'autres gimmicks, c'est très ça. Le Fans Project le plus cheap qui ait jamais conçu. Donc on peut passer peut-être à la transformation. Ah, si vous voulez peut-être une autre comparaison ici, on a Studio Series Jazz. Donc ouais, c'est comme un petit voyageur ou un gros de luxe. Alors c'est ça comme taille. Donc oui, transformation ici, puisqu'il se transforme. C'est un triple, en passant, c'est Springer, donc oui, c'est un triple changeur, et lui aussi est un triple changer, donc attachez-vous. Donc ouais, pour commencer, on peut débrancher les bras ici, comme ça, puisqu'ils sont bien branchés. On les pivote vers l'avant. On lève le truc ici. On ouvre ici sur le côté, juste un petit peu. Et on pivote ici, il faut défaire les pieds parce que les pieds sont quand même branchés en dessous ici. Donc on pivote ici et on referme ça. On pivote ici. Ah, j'ai débranché le jambe. Serré. Et on referme ici comme ça. On rebranche la jambe. Voilà. On pivote le torse. Comme ça. Et on rabaisse ici le torse. Et on vient brancher. Il y a comme un peg juste ici dans le torse. Voilà. Et on a Springer en mode robot. Voilà. Et on va bouger la caméra pour que je puisse voir au moins. Mais c'est là. Le plus simple qu'il n'y a pas.
Côté tête, c'est très semblable à l'original. Je vais le montrer tantôt en comparaison, mais sans aucun détail. Bras, bon, c'est du bas joint, comme vous pouvez voir. Ça se défait, mais c'est tout. Juste ça. Jambe peut aller de l'avant comme ça. Si on lève la jupette, peut aller de l'arrière. Peut plier le genou plus que 90 degrés. C'est quand même bien. Et on a une rotation à la tête, ce qui est quand même aussi pas mal. Et c'est tout, pas mal. On peut lui donner ses armes, on peut brancher sur le bras. Il peut pas vraiment le tenir sur la main, donc ouais, pas trop en demander non plus. Donc, ouais, petite comparaison avec le Warbot Defender original, mais en mode robot. Donc, voici le Fans Project original, Defensor, donc le Springer original, quoi qu'il a en robot. Alors, ouais, très grosse différence. C'est énorme. Tellement simplifié, mais bon, comme je disais, la comparaison ici avec la tête, quand même une gueule très semblable, mais sans aucun détail. Là. Alors voilà, c'est pas mal tout pour ça. Si on veut une autre comparaison ici, on a Studio Series Jazz. Donc ouais, c'est une taille plutôt gros de luxe, disons là. Et ouais, je disais que c'est un triple changer, donc on peut le mettre en mode hélico. Oups, il est tombé. Donc on peut le mettre en mode hélico. Alors on enlève ça pour commencer. On le remet pratiquement tout en bagnole. Donc on lève ça ici, on lève ça ici, on pivote la taille, on remet les pieds dans les sockets, on défait ça ici, on branche le pied dans le trou, on défait ça ici, on branche le pied dans le trou, on rabaisse les bras, on a un petit trou juste ici, qu'on branche sur le côté, on branche sur le côté, et on laisse ça ici, on ouvre, et on branche la queue ici ensemble, voilà, et on prend l'hélice et on la branche sur le dessus ici. Donc voilà, c'est le mode hélico. C'est excessivement simpliste. Donc c'est comme le mode véhicule, on fait juste ouvrir les panneaux ici. Voilà, et on met l'hélice. C'est tout. C'est vraiment ça. Donc voilà, encore là, il n'y a aucune articulation, les roues ne coulent pas plus. L'hélice, c'est la même chose, beaucoup de friction et en plus ça bloque avec les pegs qui sont dessus ici. Alors c'est très limité. On peut faire une comparaison avec l'autre original. Donc voilà, ici on a le Warbot Defender original transformé en hélicoptère. Et bon, c'est beaucoup plus compliqué de le mettre en hélicoptère. C'est pas juste rabattre les panneaux en arrière du mode véhicule. Là. Il y a vraiment beaucoup de transformations là-dedans qui se passent. Et c'est très épeurant comme transformation, surtout avec une figurine si vieille et si marquante de l'histoire. Qui a mal vieilli parce que le plastique, il y a beaucoup de trucs louches là, qui a séparé, des trucs qui ont craqué. Donc, ouais, faire très attention. Mais bref, je trouve que c'est quand même un bel attentat ici à un KO de Warbotron, Warbot Defender, Springer ou Defender. Ils ont fait de quoi quand même de bien, très cheap, pas cher. Vraiment pas cher. Donc oui, voilà, c'est un petit cours d'histoire amené par un KO à 2-3$. Alors, c'est pas mal ça, j'ai rien d'autre à dire. Si vous êtes intéressé à vous le procurer, il se vend, comme je dis, à 3$ chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo. Et comme je dis, si vous voulez vous le procurer, il vient en panoplie de couleurs différentes. Alors, bonne chance à vous, pognez des couleurs qui ont de l'allure. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.